Ô toi que Dieu a distingué, il existe une raison profonde, inscrite dans les plans éternels, qui explique pourquoi le Seigneur t'a conduit précisément ici, à cet instant. Tu pourrais croire que ton arrivée devant cette parole est un simple hasard. Mais non, c'est la main invisible du ciel qui t'a attiré. Le Seigneur n'a cessé de suivre chacun de tes pas. Chaque décision prise dans l'ombre, chaque soupir étouffé, chaque question que tu as gardée enfermée au plus profond de toi. Et c'est aujourd'hui même, pas demain, pas dans quelques jours, que Dieu a décidé d'intervenir avec force, dans le domaine qui te comprime le plus l'âme. Ton activité professionnelle et tes ressources financières. Ce qui se passe n'a rien de banal. Quand le Très-Haut interrompt délibérément le cours d'une journée pour s'adresser directement à l'emploi, aux revenus et à la provision d'une personne, cela signifie qu'un basculement majeur s'est déjà produit dans le monde invisible. Tu as supplié le ciel pour recevoir de la lumière, une ouverture décisive, une promotion véritable, une sécurité durable. Eh bien, la réponse divine tombe à l'instant même. Dieu pénètre maintenant dans ta réalité professionnelle, dans ton environnement de travail, dans la trajectoire de ta vocation et dans l'atmosphère qui entoure tes finances, avec une autorité qui ne souffre aucune contestation. Rien ici n'est le fruit du hasard. Ce que tu entends est une parole précise, une intervention venue d'en haut, un plan stratégique déployé directement depuis le trône de grâce sur ton existence. Dans les conseils célestes, des délibérations ont déjà eu lieu au sujet de ton avancement, qui sera l'instrument humain pour t'ouvrir la porte attendue. Dans quel lieu Dieu te place en ce moment même et de quelle manière il va faire croître tes ressources au point que plus personne autour de toi ne puisse douter de sa fidélité. Cette déclaration constitue le passage étroit entre ton passé et la destination que Dieu a fixée pour toi. Une transformation radicale est en marche dans ton poste, dans ta mission, dans tes talents, dans tes moyens d'existence et dans tes finances. Et cette transformation ne passera pas inaperçue. Elle sera éclatante, irréfutable. Dieu ne suggère pas, il proclame avec puissance la saison qui s'ouvre devant toi. Avant de poursuivre, si ton esprit vibre intérieurement et reconnaît que cette parole te concerne personnellement, manifeste ton accord dès maintenant. Pose un cœur sur cette vidéo comme sceau de ton oui. Abonne-toi pour rester connecté aux prochaines directions que le ciel te transmettra. Reste avec moi, ne quitte pas cette écoute, car dans les instants qui suivent, nous allons plonger au cœur même de l'action que Dieu déclenche dès à présent dans ton domaine professionnel et financier. Et une fois que tu l'auras saisi, tu comprendras pourquoi le ciel s'est battu pour que tu ne passes pas à côté de cette révélation aujourd'hui. Ô toi que Dieu a distingué, prête une oreille attentive et profonde. Tu as traversé des combats financiers que tu n'as jamais confiés à personne. Tu as porté des charges écrasantes sans jamais les nommer à voix haute. Tu as affiché un sourire en société alors que ton cœur luttait dans l'ombre, cherchant à garder la foi vivante pendant que tes comptes bancaires la mettaient à l'épreuve jour après jour. Mais en cet instant précis, le ciel prend position face à ce qui t'épuise. Dieu ne se contente pas d'observer tes difficultés, il descend pour les affronter et les renverser. Tu as investi une énergie colossale sans récolter les fruits espérés. Tu as travaillé avec acharnement sans voir les résultats correspondants. Tu as avancé pas à pas pour te retrouver au même point de départ. Tu as tout tenté sans parvenir à faire céder les chaînes. Mais retiens ceci, les chaînes tombent quand la voix de Dieu retentit. Et en ce jour, sa voix retentit. Le livre du Deutéronome 8-18 l'affirme clairement, c'est lui, et lui seul, qui te donne la capacité d'acquérir la prospérité. Ni ton poste, ni ton salaire, ni les fluctuations économiques, ni l'inflation, ni les relations, ni les diplômes ne sont la source véritable. C'est Dieu qui communique la puissance. Lorsque cette puissance a été attaquée, tes finances ont été étouffées, tes avancées freinées, tes portes scellées, tes ressources taries. Mais en ce moment même, l'Esprit du Dieu vivant restaure cette autorité en toi. Le ciel rallume ce que l'adversaire a tenté d'éteindre et la prise du manque sur ta vie commence à se desserrer.
Voilà pourquoi ces dernières années ont ressemblé à un champ de bataille. L'ennemi redoute la version de toi libérée financièrement. Il craint la version stable, prospère, libérée de toute dette, confiante et sereine, car cette version-là devient invincible, redoutable, spirituellement percutante et capable de bâtir tout ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Ta délivrance financière est directement liée à ta destinée, et l'adversaire l'a parfaitement compris. C'est pourquoi la pression a été si forte, les échecs répétés et les progrès si lents. Mais le Dieu qui a contemplé toute la guerre descend maintenant au milieu du combat. Ô toi que Dieu a distingué, le Seigneur brise en ce jour les enchaînements financiers qui t'ont retenu captif. Les enchaînements du presque arrivé, les enchaînements des imprévus permanents, les enchaînements des rentrées irrégulières, les enchaînements du jamais suffisant, les enchaînements du recommencement perpétuel, les enchaînements du vivre au jour le jour, les enchaînements des pertes soudaines, les enchaînements du succès toujours reporté. Tous ces enchaînements volent en éclats maintenant, non parce que tu redoubles d'efforts, mais parce que Dieu prend la parole et agit. Ta lutte fait place à une stratégie céleste, ton fardeau a une bénédiction massive, ton manque a une provision divine abondante. Voici le commencement de ton retournement financier. Ô toi que Dieu a distingué, saisis cette vérité absolue. Dieu n'élève jamais une personne sans la déplacer d'abord. Abraham a été déplacé avant de recevoir la promesse. Joseph a été déplacé avant d'accéder au palais. Esther a été déplacée avant de sauver son peuple. Pierre a été déplacé avant de recevoir la pêche miraculeuse. Le déplacement n'est jamais une sanction. C'est une préparation minutieuse. C'est la méthode du ciel pour t'extraire des limites et t'aligner sur ce qui a déjà été décrété à ton sujet depuis l'éternité. Si ton poste a vacillé, si tes finances ont été secouées, si tout a paru instable ou confus, si tu as perdu un emploi, si une porte s'est fermée, si une saison s'est achevée, si Dieu t'a arraché à ce qui te semblait familier, alors comprends, tu n'es pas rejeté, tu es replacé. Ce qui ressemble à une perte est en réalité une installation stratégique. Ce qui ressemble à un désordre est en réalité une orchestration parfaite. Dieu ajuste tes coordonnées pour qu'aucun élément de ton environnement ne puisse entraver ce qu'il s'apprête à déverser. Il te positionne pour un niveau d'abondance que tu n'aurais jamais pu atteindre à l'ancien emplacement. Parfois, Dieu doit transformer ton cadre avant de transformer ton compte en banque. Parfois, il doit modifier ton entourage avant de modifier ton statut. Parfois, il doit te séparer avant de pouvoir te propulser. Ésaïe 43, 19 annonce « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Dieu agit déjà, que tu le ressentes ou non, que tu le vois ou non. Un chapitre inédit s'ouvre, que tu le comprennes ou non. L'action divine ne dépend pas de ta perception, mais du calendrier parfait de Dieu. Et ce calendrier se déploie en ce moment même autour de toi, avec une précision absolue. Tu vis un repositionnement souverain. Et cette fois, ce n'est ni aléatoire ni accidentel. C'est calculé, dirigé, orchestré depuis les coulisses célestes. Dieu te place exactement là où l'augmentation qui t'est destinée ne rencontrera plus aucun obstacle. Ce repositionnement est la preuve irréfutable que l'abondance surnaturelle est à portée de main. Ô toi que Dieu a distingué, écoute bien cette révélation capitale. Dieu ne se contente pas de bénir ton emploi actuel. Il t'élève toi en tant que personne. Et lorsqu'il élève quelqu'un, il commence toujours par élever sa valeur intérieure avant d'élever son compte en banque. L'influence extérieure naît toujours d'une conviction intérieure. Avant que le monde reconnaisse ton prix, le ciel l'a déjà multiplié en toi. Tu es en train de devenir une personne dont la capacité s'élargit, dont l'assurance s'affermit, dont l'autorité spirituelle s'amplifie. Cette élévation commence au plus profond de ton identité avant de se manifester dans tes revenus. Tu vas bientôt incarner une présence qui impose le respect, une voix qui porte de l'autorité, des idées qui dégagent de la puissance, des compétences entourées de faveurs divines, un travail marqué par l'onction céleste. La version de toi qui émerge en ce moment est celle que le ciel a patiemment façonnée pendant des années dans l'ombre. Tu franchis le seuil d'un territoire où ce que tu portes ne
pourra plus jamais être méprisé, minimisé ou rejeté. Proverbes 22-21 déclare « Un homme habile dans son métier se tiendra devant des rois ». Les rois symbolisent l'influence, l'accès, les opportunités décisives, la promotion véritable. Dieu s'apprête à t'introduire dans des cercles que tu n'avais jamais osé imaginer, auprès de personnes que tu n'avais jamais envisagées, avec des portes dont tu ignorais jusqu'à l'existence. Le ciel organise des rencontres providentielles où ton talent rencontrera exactement le besoin, la plateforme, la voie et le moment parfait. Pour certains, cela se traduira par des propositions d'emploi inédites, des augmentations inattendues, des promotions fulgurantes, des contrats signés, des clients qui affluent, des projets qui explosent, des partenariats stratégiques, des mentors providentiels, des aides envoyées directement par Dieu. Toutes ces grâces sont déjà en mouvement vers toi. Dieu ajuste les circonstances, infléchit les décisions, touche les cœurs en ta faveur. Ce que tu attendais commence à te chercher activement. Ton nom circule dans des lieux stratégiques. Ton travail attire l'attention. Ton talent est enfin reconnu. Ta présence devient incontournable. Non parce que tu t'es imposé, mais parce que Dieu te valide publiquement. Quand Dieu appose son sceau sur quelqu'un, aucune structure humaine ne peut le retenir. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. L'attention arrive, la faveur coule à flot, l'influence grandit. Ton talent crée de l'espace, parce que Dieu crée l'espace pour toi. Cette nouvelle saison va te démontrer que tes compétences n'ont jamais été ordinaires, que ta créativité n'a jamais été insignifiante, que tes idées n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient des graines déposées par le ciel pour un temps précis. Et ce temps commence maintenant. Ce qui était caché va être mis en lumière. Ce qui était ignoré va être recherché. Ô toi que Dieu a distingué, Dieu élève ta valeur parce que ta mission exige visibilité, rayonnement et impact. Voilà pourquoi tu as dû attendre, grandir, traverser des saisons d'invisibilité. Le ciel préparait une demande massive pour ce que tu portes en toi. Et cette demande explose maintenant. Ô toi que Dieu a distingué, comprends-le clairement. Tu n'as pas été créé pour dépendre indéfiniment d'une seule source de revenus. Tu es trop riche intérieurement pour te limiter à un seul canal, trop chargé de l'onction pour te contenter d'une seule porte, trop talentueux pour rester enfermé, trop porteur de destinée pour demeurer bloqué. Dieu s'apprête à diversifier et multiplier tes sources de provision. Le ciel ne t'a jamais destiné à vivre captif d'une unique voie financière. Il y a trop de richesses en toi, trop de potentiel, trop de mandats divins. C'est pourquoi tu ressens depuis longtemps cette agitation intérieure, cette sensation d'être prêt à exploser. C'est le signal que l'expansion est imminente. L'adversaire a ciblé tes finances parce qu'il savait qu'une fois tes ressources multipliées, ton influence, ton rayonnement, tes opportunités, ta capacité à bénir et ta liberté se multiplieraient également. L'abondance financière n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de mouvement, de portée et d'efficacité pour le royaume de Dieu. Regarde la veuve dont l'huile ne cessa de couler, Pierre dont les filets débordèrent, Joseph qui passa de la prison au trône. Dieu agit de la même manière dans tes mains aujourd'hui. Tes idées vont générer de la richesse. Tes dons vont t'ouvrir des territoires. Ta créativité va produire l'abondance. Ton obéissance va déclencher la provision. Ta fidélité va attirer la faveur irrésistible. Prépare-toi à voir surgir des revenus multiples, des opportunités spontanées, des concepts lucratifs, des portes qui s'ouvrent sans que tu aies frappé, des alliances divines, des stratégies de prospérité, des ressources du royaume. Ce n'est pas un rêve, ce sont des marqueurs prophétiques de la direction que Dieu imprime à ta vie. La sécheresse n'était pas définitive. La guerre financière n'était pas la fin. Ce qui t'a freiné hier ne te freinera plus demain, car le ciel renouvelle complètement ton climat financier. Tu entres dans l'ère de l'expansion. La saison du « juste assez » s'achève. Celle du débordement commence. Ô toi que Dieu a distingué, inspire profondément cette réalité. Ton activité professionnelle est en train de muter. Tes rentrées financières sont en train de se transformer. Tes opportunités se multiplient. Ta faveur s'élève. Ton chemin s'élargit. Ton nom est prononcé dans des cercles décisifs. Tes mains sont fortifiées. Ton talent est magnifié. Ta destinée s'active pleinement.
Le ciel déplace des pièces sur l'échiquier en ta faveur, même dans des sphères que tes yeux ne peuvent voir. Tu entres dans une dynamique divine où ce qui te résistait te fera désormais de la place, et ce qui t'ignorait reconnaîtra ta valeur. Cette fois, personne ne volera ta bénédiction. Personne ne retardera ta percée. Personne ne renversera ton avancement. Ton abondance ne sera pas éphémère, car c'est Dieu lui-même qui prononce sa parole sur ta vocation et tes ressources. Quand le ciel parle, les chaînes tombent. Quand Dieu décrète, les forteresses s'effondrent. Quand sa voix ouvre la marche, rien ni personne ne peut arrêter le mouvement. Ce n'est plus la saison de la survie, c'est la saison de l'accomplissement souverain. Tu entres dans une période où le ciel impose sa volonté finale, non les hommes, non les supérieurs, non les circonstances, non l'économie, non l'adversaire. Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, ce qui était verrouillé s'ouvre, ce qui stagnait reprend vie, ce qui était vide déborde, ce qui était retardé est propulsé. Ton travail est béni, tes revenus sont bénis, tes idées sont bénies, ton avenir est béni, tes mains sont bénies, ton chemin est béni, ta destinée est bénie. Et rien, absolument rien, ne peut annuler ce que Dieu met en marche maintenant. Ô toi que Dieu a distingué, si tu es encore là, si ton cœur bat plus fort, si tes larmes coulent, ou si une chaleur inexplicable monte dans ta poitrine, c'est que le Saint-Esprit n'a pas terminé. Ce qu'il a commencé en toi aujourd'hui. Ce que tu viens d'entendre n'était que le premier coup de trompette. Maintenant, le ciel passe à la deuxième sonnerie, plus puissante, plus précise, plus définitive. Écoute-moi bien. Car ce que je vais te dire maintenant n'est pas une simple encouragement. C'est une activation directe du trône de Dieu sur ta vie, professionnelle et financière. Dieu m'a montré une vision pendant que je priais pour cette parole. J'ai vu des milliers de dossiers posés sur une table de marbre dans la salle du jugement céleste. Sur chaque dossier était inscrit un nom, et parmi eux, le tien brillait d'une lumière particulière. Un ange puissant tenait une épée de feu et un à un. Il coupait les liens qui attachaient ces dossiers à des étiquettes anciennes. Refusé, bloqué, en attente. Mon trop tard. But pas qualifié. Ah, pas le bon moment. À chaque coup d'épée, je voyais ces étiquettes tomber en cendres et être remplacées par un sceau rouge sang avec une seule inscription. Approuvé par le sang immédiat. Et quand l'ange est arrivé à ton dossier, il s'est arrêté. Il a levé les yeux vers le trône. Et j'ai entendu la voix du Père tonner dans les cieux. Celui-ci a supporté l'épreuve du silence. Il a cru quand tout disait le contraire. Il a continué à semer dans les larmes. Il a gardé la foi quand le compte était à zéro. Il n'a pas maudit mon nom quand les portes se fermaient. Il m'a cherché dans la nuit. Maintenant, que tout ce qui a été retenu lui soit rendu au centuple. Que les années perdues soient restaurées. Que les opportunités volées reviennent avec des intérêts divins. Élu, ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était pas un abandon. C'était une formation militaire dans le désert. Dieu t'a entraîné dans la solitude, dans le manque, dans l'incompréhension, parce qu'il préparait un général financier pour son royaume. Il ne voulait pas te donner juste un salaire plus élevé. Il voulait faire de toi un distributeur de richesses. Un canal par lequel des familles entières seront libérées de la pauvreté. Des ministères seront financés, des orphelins seront nourris, des églises seront plantées. Tu n'as pas idée de la grandeur du plan que Dieu a écrit à ton sujet. Il y a des contrats qui portent ton nom et qui dorment encore dans des tiroirs depuis des années. Il y a des postes de direction qui ont été créés avant même que tu naisses. Il y a des idées que Dieu a déposées en toi il y a 10 ans, 15 ans, qui étaient en avance sur leur temps et que le monde rejette encore aujourd'hui. Mais dans les prochains mois, ce monde viendra frapper à ta porte parce qu'il aura désespérément besoin de ce que tu portes. Je vois des entreprises qui vont te chercher personnellement. Je vois des investisseurs qui vont te supplier de prendre leur argent. Je vois des portes gouvernementales s'ouvrir pour toi. Je vois des plateformes internationales te solliciter. Je vois des gens que tu ne connais même pas prier pour te rencontrer. Je vois ton nom apparaître sur des listes que tu n'as jamais demandé à intégrer. Et tout ça ne vient pas parce que tu es plus malin que les autres. Non, ça vient parce que tu as accepté de porter la croix avant la couronne. Tu as accepté d'être humilié avant d'être exalté.
Tu as accepté de rester fidèle quand tout le monde t'avait tourné le dos. Maintenant, le temps de la revanche divine est arrivé. Le même Dieu qui a permis que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort te fait maintenant traverser la vallée de l'abondance débordante. Le même Dieu qui t'a laissé manquer pour t'apprendre la dépendance totale, lui te donne maintenant l'abondance pour que le monde entier sache que c'est lui qui t'élève. Élu, prépare-toi à vivre ce que la Bible appelle le temps de la faveur. Psaume 102, 13 dit « Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est arrivé. » Ton temps fixé est arrivé. Le délai divin est terminé. Le compte à rebours céleste est à zéro. Dans les prochains jours, semaines, mois, tu vas vivre une accélération que tu ne pourras même pas expliquer aux gens autour de toi. Tu vas recevoir des appels que tu n'attendais plus. Tu vas voir des portes s'ouvrir sans que tu aies frappé. Tu vas recevoir des propositions qui te feront douter de ta santé mentale. Tu vas voir des gens changer d'avis à ton sujet en une seule journée. Tu vas voir des situations qui étaient bloquées depuis des années se débloquer en quelques heures. Et quand les gens te demanderont « Mais comment tu as fait ?» Tu n'auras qu'une seule réponse. Ce n'est pas moi, c'est le Dieu que je sers. Élu, je dois te dire quelque chose de très sérieux maintenant. Le niveau d'abondance qui arrive sur ta vie n'est pas pour toi seul. Dieu te rend riche pour une raison précise, pour établir son alliance sur la terre. Deutéronome 8, 18 ne s'arrête pas à « Il te donne le pouvoir d'acquérir des richesses ». La suite dit « Afin d'accomplir, comme il le fait aujourd'hui, l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Ton argent va devenir un outil de guerre spirituelle. Tes ressources vont financer la moisson des derniers temps. Tes entreprises vont devenir des refuges pour les briser. Les biens vont nourrir ceux que le monde rejette. Tu vas devenir un Joseph moderne, dans une génération qui meurt de faim, spirituelle et matérielle. C'est pourquoi l'ennemi a tout fait pour te maintenir dans le manque. Il savait que si tu sortais de la pauvreté, tu deviendrais une menace mortelle pour son royaume. Mais il a perdu, il a déjà perdu. Ô toi que Dieu a distingué, ta délivrance est proclamée à l'existence par la bouche même du Créateur. Et ce que Dieu proclame est inarrêtable. Unissons-nous maintenant dans cette prière de foi comme une seule famille. Père éternel, au nom suprême et invincible de Jésus-Christ, nous nous présentons devant toi avec des cœurs émus, des esprits ouverts et une attente brûlante. Seigneur, tu es le Dieu qui fait irruption dans l'impossible et le transforme en une seule parole. Tu es le Dieu qui brise les plafonds, soulève les fardeaux, ouvre les passages et restaure les appels. En ce jour, Père, nous te supplions d'accomplir ce que toi seul peux réaliser dans la vie de ceux que tu as choisis. Je porte devant ton trône chaque personne qui reçoit cette parole en cet instant. Tu connais leur combat, leur pression, leurs larmes cachées, le poids qu'ils traînent dans le secret. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es là, actif, prêt à tout renverser. Souffle Seigneur, ton esprit de puissance sur leur activité et leurs ressources. Souffle sur tout ce qui est aride, bloqué, asphyxié. Que ton vent puissant chasse toute stagnation, toute entrave, tout obstacle qui les empêche d'entrer dans la saison que tu as décrétée. Que ton feu consume tout ce qui retient leur carrière, leurs projets, leurs mains, leur futur. Là où il y a eu refus, déverse la faveur. Là où il y a eu silence, déclenche des réponses célestes. Là où il y a eu immobilisme, libère l'accélération. Là où il y a eu humiliation, déverse la restauration. Je proclame que toute voie hostile à leur progression est bâillonnée maintenant. Que toute porte fermée s'ouvre avec violence. Que toute opportunité perdue revienne avec des intérêts divins. Là où ils ont été oubliés, qu'ils soient désormais choisis avec éclat. Élève-les, Seigneur, fortifie-les, remplis-les de ta force. Ravive leur flamme intérieure, renouvelle leur vision. Conduis-les du stress à la maîtrise, de la confusion à la clarté, de la lutte à l'assurance, de l'oppression à la paix profonde, du retard à l'accomplissement total. Toi qui élèves, qui promeus, qui multiplie leurs ressources, leur influence, leur porte, le fruit de leurs mains. Que chaque don se réveille, chaque talent rayonne, chaque idée produise la richesse. Ouvre des passages que seule ta main peut ouvrir. Surprends-les par des bénédictions qui défient toute logique humaine et avec une passion profonde. Je prie maintenant sur chaque personne qui choisira de s'abonner,
d'aimer ou de partager cette parole. Père, récompense leur obéissance, leur foi, leur connexion à cette déclaration prophétique. Déverse sur eux une vague exceptionnelle de faveur. Pour chaque abonnement, que des nouvelles extraordinaires les rejoignent sans délai. Pour chaque cœur posé, que des portes s'ouvrent d'avant même la fin de cette écoute. Pour chaque partage, que l'abondance inattendue inonde leur vie. Pour chaque soutien, qu'un témoignage financier éclate à vitesse divine. Seigneur, merci car tout est déjà en mouvement. La transformation est lancée, la percée est déclenchée, l'élévation est libérée, l'abondance est activée. La faveur est attachée à leur nom. Nous scellons cette prière par la foi, par l'attente, par le sang précieux de Jésus. Et nous proclamons avec force d'une seule voix. C'est accompli, c'est établi. Cela va se manifester au nom souverain, invincible et glorieux de Jésus. Amen, amen et amen. Élu, voici ce que je te demande de faire maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit. 1. Lève ta main droite là où tu es et déclare à voix haute. Père, au nom de Jésus, je reçois l'activation complète de ma saison d'abondance. Je reçois le remboursement de tout ce qui m'a été volé. Je reçois les contrats, les promotions, les opportunités, les connexions, les idées millionnaires que tu as préparées pour moi. Je reçois la multiplication de mes sources de revenus. Je reçois la faveur irrésistible. Je reçois la richesse qui établit ton alliance. Et je m'engage à être un canal fidèle de tes bénédictions. Amen. 2. Écris dans les commentaires 888. Tout de suite. Le chiffre 8 dans la Bible représente un nouveau commencement. 3-8. Le nouveau commencement parfait, complet, irréversible que Dieu déclenche dans ta vie financière dès aujourd'hui. Quand tu écriras 888, tu scelleras cette activation dans le monde spirituel. 3. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification, car ce n'est que le début. Dieu m'a montré qu'il va continuer à libérer des paroles spécifiques, des dates précises, des directions stratégiques pour ton avancement. Tu ne peux pas te permettre de manquer la prochaine instruction. Des gens vont recevoir des millions grâce à une seule parole qui sortira ici dans les prochains jours. Élu, ce que tu viens de vivre n'est pas une simple vidéo. C'est une rencontre divine. C'est un point de non-retour. Tu ne seras plus jamais la même personne après aujourd'hui. Le temps où tu suppliais pour des miettes est terminé. Le temps où tu te comparais aux autres est terminé. Le temps où tu doutais de ton appel est terminé. Le temps où tu vivais dans la peur de l'avenir est terminé. Tu entres maintenant dans la saison où Dieu te donne des territoires. Tu entres dans la saison où tu prêtes aux nations. Tu entres dans la saison où ton nom ouvre des portes. Tu entres dans la saison où ta présence change les atmosphères. Et tout cela commence aujourd'hui. Alors écris 888 dans les commentaires. Abonne-toi et prépare ton cœur. Car ce que Dieu va faire dans ta vie dans les prochains mois dépassera tout ce que tu as osé imaginer. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur te poursuive. Que l'abondance te rattrape. Que les portes s'ouvrent toutes grandes. Que ton nom soit prononcé dans les lieux de pouvoir. Que tes comptes débordent. Que ton témoignage fasse taire les incrédules. Il est écrit, il est scellé. Il va s'accomplir.